Gloire à Dieu. Je vous salue encore ce matin. Que Dieu de Papa Florian nous bénisse. Luc chapitre 4, verset 5 et 6. Luc chapitre 4, à partir du verset 5. Luc le chapitre 4, verset 5. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Arrêtons-nous quelques instants. Nous avons d'un côté le diable, et à qui il montre tous ces royaumes? À Jésus. Amen. En combien de temps? En un instant. Est-ce que vous avez la capacité de faire le tour du monde en un instant? Donc déjà là, ça nous montre la puissance du diable. En un instant, il peut être ici, et en un instant, il peut être aux États-Unis. En un instant, il peut être en Chine. C'est comme cela que en un instant, il est arrivé dans la vie de Job. Parce que quand Dieu lui a demandé d'où viens-tu, il dit je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Ce que je veux te dire déjà avec ce verset 5, c'est de ne pas faire attention aux remarques du diable. Parce que quand Dieu parle, le diable aussi parle. Le diable, c'est un imitateur. Donc, il essaie de faire un peu comme Dieu. En un instant, il a fait remarquer à Jésus tout le royaume, les immeubles. Parce que quand on parle de royaume, il y a les immeubles, il y a les voitures. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a l'argent. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a les hommes. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a les femmes. C'est-à-dire tout le luxe. Est-ce que dans ce qu'il va montrer à Jésus, là, il va montrer les quartiers précaires là? Jamais de la vie. Il va jamais. Il va survoler les quartiers précaires d'Abidjan là. C'est les vrais quartiers. Le diable connaît aussi les bonnes choses. Hein? Les vrais quartiers, c'est là-bas il va t'envoyer. Mais ce que je veux te dire après tout ça, ne fais pas attention à ces remarques. Vous voyez, le diable ne viendra pas à côté de toi comme ça pour te dire il faut remarquer, il faut regarder. Non. Le diable a une façon de mettre des choses dans la pensée des gens. Le diable travaille beaucoup avec l'esprit des gens. La Bible dit que lorsque le diable, le Satan est rentré en Judas, subitement il s'est levé et puis il allait livrer Jésus. Alors que les heures avant ça, Judas était assis tranquillement. Il n'y avait rien. Tout se passait bien. Pendant 3 ans, tout se passait bien. Mais le jour où le diable est rentré dans son corps là, tout a changé dans son âme. Tout a changé dans son comportement. Le diable va te faire remarquer, il va dire tu vois la voiture de ton frère là. Et puis tu vas commencer à envier. Tu vois sa maison, tu vois sa chaussure, tu vois ses habits. Tu ne vas pas entendre sa voix comme tu m'entends. Mais dans ta pensée, ça parle. Quand tu regardes, ça parle. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui regarde une femme. Regarder, ce n'est pas le péché. Mais le péché vient de la convoitise. C'est-à-dire que la pensée qui vient après le regard. Et si tu n'as pas eu le réflexe de retirer les regards, forcément tu vas tomber dans la convoitise. Et il va te dire tu as déjà commis l'adultère et pourtant tu ne t'es jamais approché de cette dernière. Faites attention aux remarques du diable. Ou si tu veux, ne fais pas attention aux remarques du diable. Il va te dire, tu vois l'autre comme il est bien, dis-toi que pour toi aussi en route. Tu vois l'autre a voyagé, hein? Dis-toi que pour toi aussi arrive. Tu vois l'autre les béni, pour toi aussi arrive. L'autre s'est marié, ce n'est pas la course. Pour moi est en route. Amen. Verset 6, il dit encore à Jésus, je te donnerai quoi? D'abord, il peut te donner la puissance. Le diable donne puissance pour ceux qui ne savent pas.
Et puis, il peut te donner aussi la gloire de ces royaumes. Car elle m'a été donnée. Quand il dit elle m'a été donnée, il ne parle pas de la puissance et puis de la gloire en même temps. Si c'était les deux en même temps, quel allait être le bon français? Car elles m'ont été données. Donc ici, il parle de la gloire de ces royaumes. Et je la donne à qui je veux. Je veux te poser la question ce matin. Est-ce qu'il y a une personne dans cette salle qui veut recevoir la gloire de ce royaume que le diable donne? Parce qu'on dit, donne. Tu ne veux pas recevoir. Il y a longtemps déjà, il va te donner tout de suite. On dit en un instant, hein? Tu ne veux pas tout de suite. Ah, d'accord. En un instant, tu vas devenir riche, maison, voiture. C'est-à-dire que tu voyages jusqu'à voyage même étonné. J'ai compris dans ce test que Dieu donne, mais le diable aussi donne. Et si tu es trop pressé, tu peux faire erreur de calcul et puis prendre pour le diable. Pour le diable, on appelle ça maison aussi. Hein. Pour Dieu, on appelle ça maison. Mais il y a maison, tu peux dormir dedans. Et puis il y a maison, tu ne peux pas dormir dedans. Il y a voiture, tu es assis dedans, tu es à l'aise. Et puis il y a voiture, tu es assis dedans. Ton pied même veut quitter pour partir. Il y a voyage, tu fais, puis tu es heureux. Il y a voyage, tu fais, puis tu es énervé. On dirait que ça t'a pris pour monter dans l'avion là, forcément. Amen. Le thème que je te propose aujourd'hui, si tu es trop pressé, prends pour le diable en même temps. C'est là, c'est disponible. Aujourd'hui même, si tu veux, tout de suite, il va te donner. Mais demain, il va te poursuivre. Est-ce que pour Dieu n'est pas mieux? C'est vrai que pour Dieu, là, ça... Parce que vous connaissez l'heure de Dieu. Ça vous dit ça dure. C'est quand tu as l'heure de Dieu que tu dis que ça dure. Sinon, quelque chose ne t'a pas donné l'heure là. Si quelqu'un dit je vais te donner quelque chose, puis il ne t'a pas donné le jour là, est-ce que tu peux dire que ça a duré? Et quand on dit ça dure, c'est par rapport à un temps fixé. Mais on ne t'a pas donné de temps. Est-ce que Dieu t'a dit que c'est en 2025 qu'il va faire? C'est si tu as dit en 2025 que quand 2025 passe et puis on arrive en 2030, mais ça a duré. Hein? Maintenant, toi qui dis ça a duré, il t'a donné quelle date? Il t'a donné quelle heure? Donc ne soyons pas pressés. Je sais que Dieu connaît le besoin de chacun de nous actuellement. Mais ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Sinon, si tu es pressé, et puis ce que nous venons de lire là, apparemment, ça ressemble à quelque chose qui s'est passé de façon physique. Mais ce n'est pas de façon physique que ça s'est passé. Ça, c'est dans une vision. C'est une vision que Jésus recevait. Mais l'auteur de ce texte ne nous dit pas que c'est une vision. Mais je vous dis que c'est une vision que Jésus recevait. Ou si tu veux, un songe qu'il recevait. C'est dans le songe que tout ça se passait. Sinon, quand la Bible dit qu'il a transporté au sommet du temple là, vous pensez qu'il y a des gens qui sont arrêtés en bas et puis ils voient Jésus qui est au sommet d'un temple, il y a quelqu'un qui s'appelle le diable? Non, c'est dans un songe que ça s'est passé. Donc ça veut dire qu'il peut venir aussi dans un songe et puis te faire la proposition. C'est dans le songe qu'on initie les gens. On te donne nourriture, une fois que tu manges, tu rentres dedans. Et c'est dans le songe aussi que Dieu donne des bénédictions ici. Si tu acceptes, quand tu te réveilles, c'est devant toi. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus.